Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous allons aborder comment vivre le bonheur au travail. De nos jours, en fait, j'entends beaucoup parler de burn-out, de l'isolement professionnel, de la perte de sens, des risques psychosociaux, des arrêts de travail abusifs, du manque d'effectifs, de la surcharge de travail, de moins de temps de pause, des managers parfois surchargés, indifférents, plus axés sur des résultats. Mais en réalité, nous sommes tous, en fait, j'ai envie de dire, les acteurs et les décideurs du bonheur au travail. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous une hiérarchie, notamment les salariés, pour ne pas parler des indépendants, avec un N plus 1, N plus 2, avec des règles à suivre au sein de l'entreprise, avec des tâches à effectuer, avec des objectifs à atteindre et des orientations à respecter. Mais la véritable question, c'est comment faire de son lieu de travail un lieu d'épanouissement, ou encore comment allier le sens et le plaisir dans son travail. Personne n'a le pouvoir de contrôler votre sourire, votre humeur, votre état d'esprit, positif ou non, hein, de contrôler vos pensées. En plus, vous avez cette capacité de ne pas mélanger le personnel et le professionnel. Alors aujourd'hui, j'aborde le bonheur au travail, c'est une véritable question. Et je dirais que c'est d'abord un aspect individuel. Parce que l'on a tous notre propre définition du bonheur. Et il y a une définition que j'ai beaucoup appréciée, qui consiste à un état durable de plénitude et de satisfaction. Agréable, qui permet d'équilibrer l'esprit et le corps. Et cet aspect, cette définition, où j'ai envie de dire, qui va se rapprocher vraiment d'un aspect individuel, ça renvoie aussi à l'image que l'on a de soi par rapport au monde en fait qui nous entoure. La valeur travail dans son aspect collectif, c'est plus que ça. Eh oui, parce que quand je dis que c'est plus que ça, c'est un collectif le bonheur au travail. Il est d'abord individuel, mais c'est un collectif. Le bonheur au travail, ça consiste à quoi? À prospérer dans sa vie professionnelle. Donc, à prospérer dans sa vie professionnelle, à se sentir bien dans son emploi, avec ses collaborateurs et dans son lieu de travail. C'est là où toute la dimension sens et plaisir vient contribuer au bonheur au travail. Vous savez, nous passons plus de 70%, voire 80% du temps au travail et moins chez soi. Je crois qu'il est important de faire de son espace de travail un lieu de vie convivial, de partage, d'entente, où nous ne sommes pas forcément là pour s'apprécier ou s'aimer, parce qu'il y aura forcément des affinités, des inimités, des conflits qui vont toujours se résoudre. Mais c'est le savoir-vivre ensemble, c'est créer une certaine synergie et de favoriser l'intelligence collective pour être bien au travail et pour le bien-être de tous, le bien-être de tous. Cela, cela demande une participation individuelle de chacun, mais même une volonté individuelle de chacun. Je pense que c'est difficile pour certains de faire cet effort pour un bien-être et bonheur au travail. Parce que le travail, en fait, est une rencontre de plusieurs personnalités qui cohabitent au travail, qui travaillent ensemble, des sensibilités différentes, des éducations différentes. Et toutes ces personnalités s'entremêlent dans un contexte professionnel parfois bienveillant, parfois complexe. Donc vous êtes, je le répète, les acteurs du bonheur au travail. Vous êtes les transmetteurs d'énergie positive au travail. Vous êtes ceux, en fait, qui donnez la vie à la structure. La vie, veilleux.
Vous êtes tous embauchés en poste, vous développez des compétences, vous avez tous un salaire à la fin du mois. Le travail, en fait, nous permet d'être actifs. Le travail peut être un travail choisi, voulu, un travail à but alimentaire, un travail pour débuter sa carrière professionnelle, pour découvrir le monde du travail, un travail pour gagner de l'argent. Et quand je cite ça, et je n'en cite pas tout, en fonction des objectifs individuels de chacun, comme ceux que je viens de citer, on n'est pas là pour les mêmes choses. La participation de ce bonheur au travail n'aura pas forcément le même impact pour chacun. Si je prends en compte ces différents points, et je pense qu'il en existe d'autres, je m'aperçois que le travail est comme un lieu de passage, essentiel dans la vie pour subvenir à ses besoins, pour payer ses factures, pour se faire plaisir, pour voyager, pour offrir, pour se soigner, etc. Mais l'important, c'est trouver du sens dans son travail pour s'épanouir. Et beaucoup de salariés choisissent, à un moment donné, d'être à leur compte, à leur propre compte, pour ces différentes raisons et bien d'autres. Car une hiérarchie qui ne comprend pas l'importance du bonheur au travail, de la bonne ambiance, de la notion de confiance, ça peut être compliqué. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes et vous êtes les acteurs du bonheur au travail. Vous êtes les transmetteurs d'énergie positive au travail. Et cet environnement doit être un environnement chaleureux, convivial. Mais c'est nous, les salariés, qui sont à même de créer ça. De créer ça avec cet état d'esprit. La valeur travail n'a pas le même sens pour une personne qui allie le travail et une vocation. C'est pour ça que je pense que les objectifs sont individuels. Et les objectifs de chacun vont participer au bonheur au travail. La personne ayant une vocation constate que leur travail, parfois, est inséparable de leur vie. Une personne avec une vocation ne travaille pas seulement pour un gain financier ou d'avancement de carrière, mais aussi pour l'accomplissement que le travail lui apporte. Le travail est une fin en elle-même, car c'est une source d'épanouissement. Et ouais, c'est pour ça que je dis, chaque personne a un objectif individuel. Chaque personne a sa définition du bonheur. Chaque personne donne de la valeur, a une certaine compréhension de la valeur travail. Et oui, j'aimerais quand même vous citer vraiment Confucius, qui a écrit Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et c'est là où je pense qu'il y a toute la dimension d'épanouissement, de plaisir, de sens. Je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Il y a quelque chose qui me fait vibrer en fait. Et moi, dans les conseils pro et perso de YoYo, j'ai 3 questions importantes, mais aussi qui ne sont pas forcément tirées de moi, parce que là, vraiment, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps qui s'appelle L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, cette question, parce qu'il y a 3 questions. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est important de savoir de déterminer ce qui a du sens à nos yeux. Et ouais, qu'est-ce qui a du sens? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Et oui, quels sont mes atouts? Et en fait, cet auteur, il a appelé ça le procédé SPA, sens, plaisir, atout. Donc, trouver un emploi qui nous convienne, qui corresponde à la fois à nos passions et à nos atouts, ben, ce n'est pas évident. Mais on comprendra cette démarche en se posant 3 questions primordiales. Et c'est ces 3 questions. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et quels sont mes atouts? Je vous laisse vraiment réfléchir à cette définition du bonheur au travail, à votre propre définition. C'est important.
C'était les conseils pro de Yo-Yo et perso. Pro et perso.